Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? On a eu une belle grosse semaine. M. Powell nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse de taux. Mais M. Powell, c'est pas une hausse de taux que vous nous avez dit qu'on allait avoir. Vous nous avez dit qu'on allait avoir 3 baisses de taux. Alors, le marché est bipolaire. Peu importe ce qu'il dit, ça monte et ça descend. Aussi, je vous ai préparé une vidéo sur le mois de mai. Vous savez, Sell in May and Go Away. Tout le monde dit on devrait sortir en mai pour revenir à l'automne et statistiquement parlant, ceci est faux. Alors, presque 80% du temps, le mois de mai à octobre est positif. Alors, je vous ai fait une vidéo on a décortiqué les années et je vous donne un petit truc dans la vidéo. Alors, comment contrer Sell in May and Go? On a aussi la Banque TV. Une bonne baisse aujourd'hui. Alors, mais techniquement parlant, c'était pas une belle entreprise, là, mais on va aller voir plus dans un autre segment, on va faire l'analyse de la Banque TV. Le pétrole a été baissier cette semaine et il est revenu à 78 $ le baril. La hausse avait été attribuée avec la guerre avec Israël et l'Iran. Alors, fait que là, maintenant, on est revenu, même on est sous le couloir haussier, ce qui fait mon plus grand bonheur. Puis on a Apple hier qui a présenté ses résultats. Bons résultats, mais vous allez voir que on va le décortiquer, puis je vais vous dire que je suis pas tellement excitée là-dessus, moi, là. On va aller voir les autres résultats, là, de cette semaine, Starbucks, Qualcomm et Expedia et compagnie, là. Alors, fait qu'il y en a que c'est vraiment pas intéressant, mais c'était déjà dans une tendance baissière. Sauf qu'il y en a un que je vous ai présenté la semaine passée, qui est super intéressant, que c'est un beau titre que je vous offre, là, pour les clients qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Alors maintenant, allons voir les indices boursiers, la fermeture de cette semaine. Après ça, on va aller voir, on va poursuivre avec la commodité. Débutons avec les taux 10 ans. On avait, regardez, ça faisait 2 semaines là, que le marché était quand même stagnant au niveau des taux. Et M. Powell nous a annoncé qu'il n'était pas intéressé dans les médias à monter les taux. Alors, le marché a corrigé au niveau des taux. Ça veut dire que, puis là, si je vais tracer ici là un petit support, bon, fait que là, voyez-vous, on est ici, on serait là dans un espèce de couloir haussier. Alors, on aurait possiblement, on va voir là, mais on pourrait revoir les taux redescendre autour de 4,2% facilement. Alors, pour l'instant, allez. Mais là, première chose, parce qu'on fait du technique, là. Première chose, il faut que mes moyennes mobiles 8,34 croisent à la baisse. Alors, l'indice de la volatilité est revenu à un niveau très, très bas. Ça veut dire quand une volatilité elle est basse, ça veut juste dire que le marché est plus en tendance haussière. Alors, le Dow Jones est sorti hors de son couloir latéral et fait que pour l'instant, oui, on a quand même des stochastiques qui est quand même haussier, moyenne mobile encore haussière. Alors, c'est là ce qu'on va voir la semaine prochaine comment le marché va se comporter. Mais pour l'instant, c'est pas dramatique, on est juste on a ici une petite résistance là, qui est autour là, de 39 000. Alors, mais fait que le Nasdaq, ça c'est le Nasdaq 100. Vous savez que le mois d'avril, statistiquement parlant, c'est pas un beau mois pour le Nasdaq. Alors, mais on a ici un beau couloir haussier. Et qui dit au couloir haussier, dit possiblement une baisse. Fait que là, on va aller voir tantôt on va aller analyser les 7 magnifiques, parce que c'est eux autres là, qui vont nous guider un peu là comment le Nasdaq va se déplacer. Le S&P 500, même chose, voyez-vous, il lui aussi est dans un couloir haussier et on va le surveiller. Là, présentement, voyez-vous, j'avais mes croisants de moyenne mobile 8,34. Alors, il faut absolument que mes moyennes reviennent à positivement et qu'après ça, le marché va s'élancer. Mais pour l'instant, on est dans un couloir haussier avec une chandelle d'indécision. Pas sûr, moi, que la semaine prochaine, on devrait aller fracasser des nouveaux sommets. Alors, le TSX, il nous a fait un nouveau haut d'année, un nouveau haut de vie aussi. Alors, et ça,
vous savez, quand j'ai un nouveau là, c'est que là, à ce moment-là, je me dis, OK, est-ce qu'on est dans un board trap? Alors, c'est ce qu'on, là, ici, là, c'était possiblement un board trap. Là, on a des moyennes mobiles 834 qui sont plates. Alors, fait que là, ici, sur l'indice du TSX, on a ici, là, 21 630 à peu près. C'est un support qui est quand même important pour l'instant, moyenne mobile 200 jours. Alors, fait qu'on pourrait avoir un repli et vous savez que lorsque j'ai des nouveaux hauts dans les pieds, puis là, on le voit là, dans plusieurs indices, j'ai les vagues d'Elliott qui embarquent. Alors, fait que je suis capable déjà de voir qu'il y a OK, c'est une vague d'Elliott, on va aller encore plus profondément, ou il y a même des titres qui vont aller encore à la hausse. OK? Alors, mais pour l'instant, sur le TSX, on va voir là si, je vais vous tracer ici, on va faire un petit couloir latéral. Alors, voyez-vous, le petit couloir latéral, il faut qu'il reste à l'intérieur, il faut qu'il vienne repasser au-dessus de son nouveau sommet qu'il nous a fait. Sinon, on va aller redescendre puis on va venir se rasseoir assis sur le 21 000. Alors, fait que puis vous savez que le TSX, c'est 3 secteurs, hein? L'or, les ressources, l'or, le pétrole et le secteur de la finance. Alors maintenant, allons voir le pétrole, l'or et le BTC. Alors, débutons avec le pétrole. Très contente, très heureuse et vous allez voir qu'il y a des points importants. On avait ici un beau couloir haussier et là, il a percé à la baisse. Mais un autre point qui est important aussi, on a ici un croisement des moyennes mobiles 8,34. Un croisement, ça veut dire que pour que ça redevienne positif à la hausse, ça prend quelques semaines. OK? Ça se vire pas là, comme ça aussi vite. Et l'autre point qui est super important, regardez ici, ça, c'est ma moyenne mobile 200 jours. Et le pétrole est cassé sous ma moyenne mobile 200 jours. Et là, tout ce que je veux, c'est que toutes mes moyennes mobiles redeviennent sous ma moyenne mobile 200 jours et à ce moment-là, on va revenir en tendance, on était en tendance baissière, mais on va revenir encore, on va venir tester notre bas d'été. Alors, fait que pour l'instant, vous savez, je suis baissière sur le pétrole. Et là, vous savez que j'aime ça vous présenter le Ishimoku parce que c'est des supports et des résistances. C'est très, très, très visuel. Alors ici, voyez-vous, on avait ici, là, il est rentré dans son nuage et là aussi, on a ici là, un petit support. Après ça, le prochain, il y a une petite cascade de support, OK, qui va l'attendre. Alors, il va descendre, il va rebondir. Mais, et là, je vais vous enlever le Ishimoku. Et là, nous avons une très belle vague d'Elliott. Une superbe belle vague d'Elliott. Alors, fait qu'il y a un calcul que je fais présentement pour être capable d'aller voir jusqu'où mon pétrole va descendre d'ici la semaine prochaine. Et après ça, on va avoir en tout cas, la semaine prochaine où pour l'instant, tant aussi longtemps que j'aurai pas un signal qui est en train de me dire qu'il est en train de revirer à la hausse. Après ça, on va avoir une autre hausse. On va avoir une hausse sur le pétrole. Puis après ça, l'autre vague qui va être baissière, celle-là va être impardonnable. Alors, fait que c'est le pétrole, je suis satisfaite de mon année. Bon, pour ce qui est de l'or, regardez ici, là, j'ai mes moyennes mobiles 8,34. Pour l'instant, l'art s'appuie sur la moyenne mobile 34. Alors, avant d'extrapoler, on va attendre que cette configuration-là se termine par peut-être une poussée à la hausse ou une poussée à la baisse. Fait que pour l'instant, on est dans ce qu'on appelle un couloir latéral. Alors, le BTC est sorti hors de son support suite à aussi un croisement de ses moyennes mobiles. Pour l'instant, voyez-vous, on avait ici 58 000. Il est revenu. Je vais aller voir. OK, on a un peu plus de volume aujourd'hui là, sur le BTC. Alors, là, il y a un rebond, mais ce rebond-là, là, il faut qu'il vienne percer, il faut qu'il vienne. Vous savez, là, on est dans la théorie de M. Charda. J'ai un bas plus bas. Si je veux avoir une inversion, il faut que mon BTC vienne percer au-dessus de 68 000.
Sinon, il va revenir à la baisse. Regardez avec la technique Ishimoku. Ici, on avait un support à 58 000. Là, il revient à l'intérieur. Et là, ici, est-ce que ma ligne de tendance, est-ce qu'il va vouloir, ici, là, mon support, qui devient une résistance maintenant. Alors, puis voyez-vous, ici, là, j'ai une autre résistance. Alors, c'est là qu'on va voir la force de présentement, là, est-ce qu'il va venir traverser ici, sortir hors de mon nuage. Alors, fait que c'est ça, hors de mon nuage. Puis si j'applique la théorie de M. Chanda, ben, il faut qu'il me fasse un nouveau. Alors, fait que pour l'instant, c'est ce qu'on surveille. Et vous savez, sur le site d'analystech.com, j'analyse le BTC. Vous devez être inscrit parce que puis c'est là que je vous donne un peu l'appréciation que j'ai sur le BTC. Alors sur ça, ben, allons voir les 7 magnifiques. Alors, on débute avec le titre de Microsoft, moyenne mobile toujours haussière. Ici, on a quand même les résultats. Tu sais, c'est pas, on a déjà vu mieux. Alors, forcément, ici, avec la hausse du marché, et le titre revient. Mais là, voyez-vous, là, j'aurais ici, pour l'instant, moyenne mobile 8,34 croisée à la baisse. Et ici, là, j'ai un support qui correspond autour de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, fait que pour l'instant, je suis plutôt plus baissière sur le titre, là, sur le titre de Microsoft, mais j'ai pas de cible comme telle. NVIDIA, le plus gros, c'est le titre là, qui est des semi-conducteurs. Alors, puis voyez-vous ici, ben, là, il est super beau, ben, super beau, hein, on va, et là, si je trace comme ça, fait que là, je pourrais aller me créer un petit couloir latéral. Alors, voyez-vous, j'ai un couloir haussier. Et là, ici, là, il faut absolument qu'il vienne percer, traverser, puis venir nous donner ici un nouveau sommet. Sinon, le titre devrait se replier. Mais j'ai quand même une moyenne mobile qui est quand même forte, là. Mais c'est des titres avec des bonnes variations. Et juste pour ça, là, je vous montre la volatilité sur le titre de NVIDIA. Alors, voyez-vous, volatilité baisse, monte, volatilité revient à la baisse et elle repart à la hausse. Alors, pour les gens qui font des options, la volatilité, c'est super important. C'est le nerf de la guerre. Alors, on a Tesla qui a quand même bien fait la semaine dernière, là, parce qu'il nous a fait il y avait de belles perspectives, là, mais voyez-vous, ça descend. Alors, fait que là, on veut ici, il faut absolument qu'il vienne percer ici sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, il faut qu'il perce. Alors là, présentement, il va venir fermer son gap. On surveille, il va venir fermer son gap. Google, lui il nous a fait de bons résultats, là. Alors, et ici, là, il y a un beau gap à venir fermer. Alors, pour l'instant, c'est ce qu'on surveille. Ici, là, voyez-vous, j'avais très, très belle résistance maintenant qui devient un support. Alors, fait que si il perd ça ici, à ce moment-là, ça pourrait être un petit peu plus difficile, là, techniquement parlant, sur le titre de Google. Mais rien j'ai pas de cible à la baisse, on laisse travailler. Amazon, qui ici là, voyez-vous, là, je suis en train de me faire un double top, un double sommet. Alors, fait que là, vous savez que si jamais, parce que là, je commence à être baissière sur le titre là, au niveau techniquement parlant avec certaines analyses là. Alors, fait qu'il faut absolument qu'il revienne ici là, parce que s'il me fait un nouveau haut, ben, à ce moment-là, ça invalide tout. Mais fait que là, c'est ça. Fait qu'on on le surveille pour l'instant. Amazon est sous haute surveillance. Apple qui nous a offert de bons résultats hier. Bon, le marché a aimé avec un beau gap up. Cependant, aujourd'hui, le titre a glissé. OK? Et ça, moi, un gap up comme ça avec un titre qui corrige par la suite, je peux vous dire, c'est pas un candidat qui, techniquement parlant, qui va nous donner des résultats intéressants, là. Ça va être des up and down, est-ce qu'il va venir nous fermer son gap ici? Probablement. Alors, puis là, voyez-vous, mes moyennes 8,34 croisent à la hausse. Alors, là, on est vraiment, là, dans une zone, là, un peu plus
Je veux dire que je vous parle du up and down, là. Regardez l'indice de la volatilité. Alors, regardez, on est à des sommets. Ça veut dire que la prime est très chère présentement sur le titre de Apple. Alors, la volatilité, ça nous indique aussi que le marché va bouger énormément. Et terminant avec le titre de Métaplateforme qui nous offre, bon, écoutez, Métaplateforme, c'est pas formule, hein? Alors, le marché a réagi négativement au résultat. Alors là, on avait ici un gap à fermer qui est presque fermé. Alors, mon gap ici, il est fermé. Et là, ici, j'ai un gap à fermer suite à la baisse. Alors, fait que c'est ça qu'il faut surveiller. Est-ce qu'il va retourner venir fermer son gap ou il va venir plutôt aller venir rejoindre sa moyenne mobile 200 jours, peut-être. OK? Alors, fait que c'est un titre là, qu'il faut quand même surveiller. Regardez la volatilité. Alors, voyez-vous, quand le marché est bas, la volatilité, elle est basse. À ce moment-là, après ça, lorsqu'on on fait des options, c'est merveilleux. OK? Alors, et voyez-vous, après ça, la volatilité est redescendue, puis on est revenu dans une hausse de volatilité. Alors, fait que voyez-vous, la volatilité sur les options, la façon de le travailler, c'est super important lorsqu'on fait des options, et vous savez, dans notre formation, le Graal boursier, on explique aussi, on a la technique point and figure, mais on a aussi un segment sur les options. Et les options, ça se fait avec de l'analyse technique aussi. Alors, les options, c'est un outil pour investisseurs qui ont un bon portefeuille parce qu'il faut protéger du gain, mais en même temps aussi, on peut faire du trading, là, du swing trading avec les options. Alors, c'est ce que nous offrons avec notre formation Le Graal aussi. Alors maintenant, allons voir les titres qu'on avait sélectionnés la semaine dernière et qui ont présenté le résultat cette semaine. Alors, j'en ai un qui est super intéressant que je vais vous présenter dans l'autre segment. Alors, Qualcomm, le marché a adoré ces résultats. Alors, il nous a fait un nouveau haut d'année. Alors, qui dit un nouveau haut d'année, est-ce que nous sommes dans un bull trap? Après ça, est-ce qu'il va venir fermer son gap ici avant de poursuivre? Alors, c'est ce qu'on va analyser avec d'ici les prochains jours. Alors, Starbucks, ça n'a pas bien été. Le marché n'a pas aimé les résultats du tout. Alors, on voit ici un beau gros gap, là. Une baisse quand même assez importante, là. Alors, fait que pour l'instant, j'ai encore une cible à la baisse sur le titre de Starbucks. Quand même, j'étais haussière sur le titre avec la technique point and figure. Et là, voyez-vous, j'avais, moi, une cible un point d'arrêt à 100 et on avait une résistance. Alors, c'est ce qu'il a fait. Fait que là, il va peut-être revenir, mais après ça, il va repartir. Alors, pour l'instant, j'en suis quand même content. Alors, le marché a aimé les résultats d'Amazon. Fait comme tout à l'heure, je vous mentionnais ici, il y a un double sommet. Alors, faut surveiller parce que on pourrait, Amazon, là, il faut qu'il me donne un nouveau sommet. Bon, c'est ça que j'avoue dit. Il faut qu'il me donne un nouveau sommet. Apple, le marché a mis ses résultats, mais comme je vous ai dit précédemment, ça sera pas facile. C'est très volatile pour l'instant. Barrigo, là, bien assis sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est pas, vous savez, l'or, on quand même au-dessus de 2000 $, mais le marché, ça ne reflète pas dans les titres boursiers. Coca-Cola, rien de changé, toujours sa résistance ici, qui vient de son sommet. Alors, voyez-vous, des petites chandelles d'indécision. Puis, comme je m'amuse à dire, allez voir la valeur comptable. Eli, le symbole LY, de bons résultats, le marché a bien aimé, un beau gap. Puis là, voyez-vous, aujourd'hui, le gap est fermé. Alors, on va aller, le gap ici, on va aller le changer. On va les mettre fermés. Alors mon gap ici, il est fermé. On passe à autre chose. Et là, je ne suis pas tellement haussière, moi, avec la technique point and figure sur le titre de Eli, en tout cas, peu importe. C'est, vous savez, c'est le plus gros titre, là, hein, au niveau, dans les secteurs de la santé, c'est la plus grosse position.
Fait que pour l'instant, on le surveille. En Mastercard, ben, le marché, c'est plus, un peu plus, vous savez, c'est Mastercard et Visa, c'est les deux plus grosses compagnies de crédit. Alors, pour l'instant, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours, là, il va faire ça, il va venir remonter, puis après ça, ça va prendre quelques jours, quelques semaines, là, peut-être 2, 3 semaines, avant qu'on soit capable, là, de dire, OK, on est baissière sur la titre. McDonald's, rien de, quand les résultats baissent, puis après ça, il est reparti. Alors, fait que pour l'instant, il est sous sa moyenne mobile, il est dans une espèce de couloir latéral. Alors, allez voir la valeur comptable de McDonald's. PayPal, moi, vous savez, je suis haussière, mais là, voyez-vous, là, on est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, fait, pour l'instant, c'est, alors, allons voir maintenant euh, les titres qu'on va surveiller la semaine prochaine et que je vous présente aussi. Il y avait le titre de Pfizer que je vous avais présenté la semaine dernière. Et là, on va aller le décortiquer un peu, je vous l'offre. Je vous l'offre, c'est un titre où, pour mes clients, pour mes étudiants, là, c'est un titre où on est capable là, de commencer à dire, oh, OK, on le surveille. C'est des titres, là. C'est comme ça qu'on prend des titres qui vont nous donner du 200, 300, 400, 500% de croissance, là. C'est parce qu'on les prend puis on les analyse bien. Alors, allons voir qu'est-ce que le marché nous offre la semaine prochaine. Alors, voici les résultats alors, voici les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Il y en a quelques-uns que je trouve intéressants. Lors de mon direct de lundi, on va les analyser techniquement parlant. On ne fera pas ça aujourd'hui. Alors, mais on a quand même là Walt Disney, hein, qui 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 en étire quelques-uns. Ensuite, on a Enbridge, qui est une bonne entreprise, là, même si je suis pas haussière sur le titre comme tel. Ensuite, on a Robinhood, on a Shopify, Airbnb, puis aussi, ici là, on a un petit stock, là, une compagnie dans le voiture électrique. Alors, fait que ça nous donne un peu le ton de qu'est-ce qui se passe là présentement. Alors, on a aussi Chronos, Canadienne Solar. Voyez-vous, on a aussi, on a eu cette semaine, ça a bougé là, dans le marché du cannabis, là. Alors, puis on a Plug aussi. Fait que c'est tous des petits titres qui sont sur mon site Beyond Me. Fait que, alors c'est ce qu'on va voir. Fait que lundi, on va analyser. Et maintenant, on va aller voir le titre que j'ai analysé la semaine passée et que je vous ai dit, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, allons voir le titre de Faire. Je vous présente le titre de Pfizer, mais je veux juste aller vous montrer que c'est sur Yahoo Finance, là. Si vous voulez, là, vous avez toutes les informations. Quand est-ce qu'ils vont verser un dividende? Le 9 mai, un dividende de 6,06%. Alors, toutes les informations. Alors, quand il n'y a pas price earning ratio, ben, l'earning est négatif. Alors, c'est normal qu'il n'ait rien là. Alors, fait que ça vaut, voyez-vous, la capitalisation boursière. Alors, et au niveau statistique, bien, on clique sur statistiques. Là, vous avez les revenus des entreprises, la valeur de l'entreprise, les revenus. Alors, fait que vous savez, c'est gratuit, là. Yahoo Finance, là, c'est gratuit. Après ça, on va dans l'onglet Finance. Puis, voyez-vous, là, on a tous les revenus, tout depuis 2000. Fait que ça vous permet de voir est-ce que le titre est en croissance. Fait que vous voyez ici, là, on avait une belle croissance. On a, oups, oh, 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 oh. Alors, vous allez comprendre tantôt que techniquement parlant, c'est ça, là. Il était là, le problème. Alors, fait que ça vous permet aussi de dire, bon, OK, techniquement parlant, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais il va falloir aussi aller surveiller est-ce que le bénéfice est en croissance.
Alors, fait qu'on revient sur le titre de Pfizer. Les résultats, voyez-vous, beau volume. Et là, j'avais ici une ligne de tendance, j'avais qui a été percée et j'avais ce qu'on appelle un biseau. OK? C'est un biseau, c'est un titre qui nous a fait, puis là, je vais aller vous l'agrandir. Je l'ai déjà suivi, là. Regardez, j'avais une cible à la baisse à 40 $. Là. Fait que c'est avec la technique point de figure qui a été touchée. Alors, voyez-vous, c'est un titre qui part quand même de 2001, de 2022. Puis là, on voit là, que les résultats ont baissé, les ventes, les revenus ont baissé. Alors, le marché ça juste. Le marché, là, il a toujours raison. OK? Alors, fait que là, mais là, voyez-vous, et là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, je suis dans un bon marché. Qui dit bon marché, il m'a donné ici un nouveau bas d'année. Est-ce que c'était un bear trap? Peut-être. Alors, c'est à partir de là que je vais être capable de commencer à calculer mes cibles, mes vagues d'Elliott, parce que là, quand je suis dans un bon marché, les vagues d'Elliott, c'est phénoménal. OK? Alors, fait qu'on va aller regarder. Fait que pour l'instant, j'ai pas de cible à la hausse. J'ai pas de, je peux pas vous dire, il va monter là, il est à 27,81, il va monter à 35. Pour l'instant, j'ai rien de ça. OK? Parce qu'on est dans un bon marché. Et ce qu'on veut, c'est ici là, c'est qu'ils partent puis qu'ils viennent nous faire ici, qu'ils viennent toucher ma moyenne mobile 200 jours. Et là, j'aurai une première vague qui va s'opérer. Après ça, je vais avoir un repli. Après ça, je vais avoir une autre vague qui va arriver, qui va être une vague qui va être très puissante, ok, très 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 puissante. Alors, fait que ce que je vais faire avec vous sur le site d'analystech.com, vous savez le site où je fais des suggestions de titres à mes clients. Je vais aller le déposer. L'analyse va être gratuite et on va aller l'analyser jour après jour. Quand je vais avoir des choses intéressantes, là, je vais aller l'analyser puis je vais vous dire, OK, ça c'est intéressant. Là, voyez-vous déjà ici, là, je sais là que j'ai ici là une résistance, juste à l'œil comme ça. Là. Regardez, je sais que j'ai une résistance qui correspond à ma moyenne mobile de 100 jours. Fait que là, tu dis, OK, possiblement que c'est de savoir, la moyenne mobile de 100 jours, elle a deux fonctions. Elle supporte un titre ou elle freine. OK? Donc, dans ce cas-là, elle freine. Et regardez avec ma technique Ishimoku. Pour l'instant, voyez-vous, là, il faut aussi, là, qu'ils sortent, là, au-dessus de cette zone de résistance-là, qui est, que je trouve intéressant, très, très, très intéressant. Alors, c'est ça qu'il faut. Puis à ce moment-là, il va me donner, OK, on va après ça rentrer dans une petite zone. Voyez-vous, je vais avoir des petites résistances, mais c'est un titre qui va monter, qui va descendre. Alors, c'est un super de beau titre à surveiller. Alors, c'est ce que je vous propose, le titre de Phaser. Vous allez voir aussi de quelle façon que je travaille. Mais vous voyez en général, là. Alors, fait comme je m'amuse à vous dire, si vous aimez nos analyses, vous allez adorer nos formations. Et vous savez qu'avec nos formations, on a un suivi sur un chat privé qui va devenir un blog, là, que je vais le transférer en format blog. Alors, pour vraiment, parce que vous devez, lorsque vous faites de la formation, que lorsque vous faites de l'analyse technique, vous devez voir des graphiques, voir des graphiques, voir des graphiques. Et moi, je suis là justement pour vous guider, pour vous emmener à à être capable de prendre des décisions, parce qu'on est en formation là. Alors le but, c'est de vous donner la formation. Est-ce que vous pensez que ça peut être haussier et puis pourquoi ça serait haussier puis pourquoi ça serait baissier? Fait qu'on a des points techniques, moi j'appelle ça des filtres. Alors, c'est comme ça c'est ça que j'offre à mes clients. Fait que je vais aller avoir le titre de Phaser sur le site d'analystech.com et c'est gratuit. Alors, venez vous inscrire. Puis, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se revoit lundi dans notre direct à 15h55.